Bonjour à tous, bienvenue sur Babarland. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon deck Timebird, un deck qui, comme son nom l'indique, se concentre autour des seigneurs du temps et du burn de l'adversaire. Le burn, je le rappelle, c'est d'infliger des dommages d'effet à notre adversaire jusqu'à mettre ses points de vie à 0. Alors pour cela, je joue comme carte Time Lord la Time Maiden. La Time Maiden, c'est elle qui va me permettre vraiment de pouvoir avoir les Time Lords qu'il me faut au moment propice. On peut la spé depuis la main sur notre terrain lorsqu'on n'a pas de monstre. Déjà, ça c'est la première partie de son effet. Deuxième partie, je peux la sacrifier pour rajouter un Time Lord avec 0 attaque, 0 défense depuis mon deck à ma main. Parfait pour récupérer les cartes que je vais vous montrer juste après. Et troisième effet, le problème de cet effet, c'est qu'il ne faut pas que j'ai déjà invoqué spécialement et je ne pourrai pas invoquer spécialement le reste du tour. Son deuxième effet est de la bannir du cimetière pour invoquer spécialement un monstre Time Lord avec 0 attaque, 0 défense depuis mon deck sur mon terrain en ignorant ses conditions d'invocation. Voilà, alors elle me lance le deck clairement et elle me permet de répondre à énormément de situations face à l'adversaire. Comme Time Lord de level 10, on va avoir du coup Mikion. Mikion, c'est vraiment le principal du deck, on veut l'avoir en main de départ, on veut le jouer au plus vite. Parce que son effet, il est abusé pour un deck burn. Son effet, il est tout simple. Si cette carte a combattu durant la battle phase, à la fin de celle-ci, on divise les points de vie de l'adversaire par 2. Voilà. On met à x3 aussi Métaillon. Métaillon à x3, c'est parce que souvent, on va avoir envie de gérer le board à l'inverse, en fait. Son board, c'est une des cartes qu'on peut facilement avoir, étant donné qu'on l'a au x3 et qu'on a 3 Time Maiden. Donc ça reste une valeur sûre. Donc Métaillon, lorsqu'il aura combattu à la fin de la battle phase, il faut renvoyer tous les monstres de l'adversaire dans la main de leur propriétaire. L'adversaire va prendre 300 dégâts pour chacune des cartes qui sont retournées dans sa main par cet effet. Voilà. Point important pour ceux qui ne connaissent pas du tout les Time Lords, tous les level 10 ont le même effet. On peut les invoquer normalement sur le terrain si on n'a pas de monstre sans sacrifice. Ensuite, ils sont indestructibles, au combat ou par effet de carte. Aucun joueur ne prend de dégâts d'un combat les impliquant lorsqu'ils sont en mode attaque. Et ils auront généralement un effet durant la fin de la battle phase. Voilà. Alors pour les Time Lords que j'ai mis en x1, on retrouve du coup Ailion. Donc Ailion, lui, c'est si jamais on s'est fait clairement poutrer par l'adversaire, qu'on se retrouve à moins de points de vie que lui, l'adversaire va revenir au même nombre de points de vie que nous. Et même, ce qui est très intéressant, c'est qu'en utilisant la carte Judgment dans le deck, ce qui va me diviser moi-même mes points de vie, et ben Ailion va me permettre de faire revenir l'adversaire jusqu'à mon niveau. Avec 2 Judgment, même si on est retrouvé à 2000 points de vie, l'adversaire lui a passé à 2000 aussi. Et comme vous allez le voir après, vu le nombre de cartes burn qu'on a dans le deck, 2000 points de vie, c'est quasiment du free win. En parlant de cartes burn, voici du coup le dernier Time Lord que je joue dans le deck. Je le joue à 1 parce que du coup je peux le tuto, c'est situationnel, il faut qu'il y ait un ton en face qui m'intéresse. Aux alentours des 3000 généralement, là je considère que je suis intéressé. Lui, ça va faire un cylindre magique en fait. Lorsqu'il va combattre un monstre de l'adversaire, à la fin de la battle phase, l'adversaire va prendre des dégâts égaux à l'attaque du monstre. Voilà. Bon, maintenant que les Time Lords c'est fait, passons aux magies. Donc, simple peu de désir parce qu'on veut pouvoir draw facilement. Étant donné que c'est un deck, on va perdre beaucoup de ressources, nos Time Lords vont revenir dans le deck. Ah oui, point important, les Time Lords durant ma Stumby phase à moi reviennent dans le deck. C'est dommage, mais en même temps, il serait trop abusé sinon. Du coup, le pot, il est là vraiment pour aller chercher des cartes en plus, pouvoir poser plus de pièges, récupérer un Time Lord qui pourrait venir m'apporter la victoire. Et surtout, on joue à 48 cartes, donc ça nous dérange pas de devoir en bannir 10. La fissure dimensionnelle, bon, c'est vraiment pour venir compléter le deck cancer, quoi. C'est vraiment pour embêter tout type de deck. À partir du moment où l'adversaire voit ses monstres bannis dans son cimetière, je considère qu'il va être embêté. Donc je considère que cette carte ainsi que Macrocosmos, on la place dans mon deck, étant donné que la base de ce deck, c'est clairement d'embêter l'adversaire. Voilà. Toujours sur la suite des cartes contrôle, j'ai choisi de mettre une force miroir volante en x3
et 2 force miroir de la noyade. Alors, on va se retrouver souvent sans monstre. Voilà. Quand un Time Lord est là, généralement l'adversaire ne voudra pas m'attaquer, à moins qu'il arrive à le gérer. Et puis, si jamais il arrive à le gérer, ces cartes-là, elles m'intéressent quand même. On s'y attend pas. Très souvent, on s'y attend pas. Et se prendre une violente ou une noyade dans la tête, ça veut dire que tes monstres sont soit envoyés dans ta main, soit dans ton deck. Sachant que la violente, je la joue à x3, parce que même si j'ai un monstre qui veut essayer de m'attaquer parce que mes effets sont négatifs, par exemple, au moins, tous les monstres vont être envoyés. Alors que la noyade, ok, ça renvoie dans le deck, mais il faut que ce soit une attaque directe. Sachant que généralement, on aura affaire à des cartes d'extra deck en face, je pense que la violente est tout aussi efficace que la noyade. Pour continuer sur les cartes qui sont vraiment là pour venir mettre des bâtons au maximum dans les roues de l'adversaire, on va rester sur les simples pièges pour l'instant. Je joue 3 dispositifs d'évacuation obligatoire. Cette carte, ok, ça cible. Ok. Mais déjà, ça ne détruit pas, ça renvoie en main. Ce qui est très embêtant pour une grande partie des cartes, parce que beaucoup de cartes de l'adversaire vont vouloir toucher le cimetière, beaucoup de cartes de l'adversaire vont ne pas être destructibles par effet de carte, même si souvent elles ne sont pas ciblables au passage. Avec ça, au moins, j'ai pas le problème de donner les effets de cimetière. En plus, c'est une carte que je peux utiliser en réponse à quasiment tout. Donc, elle est assez polyvalente et elle me permet vraiment de couper les combos de l'adversaire en plein milieu. Autre chose, si à la fin du tour de mon adversaire, j'ai un Time Lord sur le terrain et que j'ai envie de le récupérer, je le fais dessus, je le récupère, je peux le rejouer au tour d'après. Toujours dans la même optique de gérer le board adverse, on va récupérer l'hommage torrentiel à l'ancienne. C'était une de mes cartes préférées quand j'étais petit. Les Time Lords, vu qu'ils sont pas destructibles par effet de carte, ça me dérange pas de claquer l'hommage. Donc voilà, on se gêne pas. Quand on sent que l'adversaire commence à avoir un gros board, qui va balancer ses links, qui va balancer tout, ça va lui couper l'herbe sous le pied directement. Et maintenant, je pense que vous les avez déjà remarqué, je joue 2 cartes pièges continus qui sont là vraiment pour embêter l'adversaire au maximum. Ça va dépendre beaucoup des decks, mais bon, globalement, limiteur d'invocation va se glisser contre n'importe quel deck très facilement. On ne fait que des invocations normales. Au pire, on va invoquer 2 monstres dans le tour en comptant les effets de Minden et une invoque normale d'un Time Lord. Donc, limiteur d'invocation qui limite le nombre d'invocations pour chaque joueur à 2 par tour, il est parfait pour nous. Nous, ça nous fait rien du tout. L'adversaire, lui, il est toujours embêté. Toujours. À moins qu'on tombe contre un trou Draco qui veut invoquer qu'un seul monstre par tour, qu'on tombe contre un monarque, ça va souvent l'embêter. Et dernière carte piège continu, erreur. Alors erreur, elle est pas forte contre tous les decks. Il y a des decks qui ne tuto pas, il y a des decks qui ne font que envoyer du cimetière, du deck depuis le cimetière, ou alors invoquer depuis le deck. Mais à partir du moment où que tu tombes contre un deck qui a besoin de tuto, erreur, ça va le casser en 2. Voilà. Je vous ai présenté le deck, maintenant je vais vous mettre quelques replays que j'ai fait sur Yu-Gi-Oh! Pro. N'hésitez pas à lâcher un like si ça vous a plu, à vous abonner si vous aimez le contenu, me dire en commentaire ce que vous pensez du deck, ce que vous y changerez. Et sinon, je vous dis tchuss!